Comment choisir la bonne filière d'études universitaires en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est la troisième fois que je retourne cette vidéo, donc j'espère que celle-ci sera la bonne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, savoir ceux qui veulent savoir, le reste, c'est pas bien grave. C'est moi, Essayé. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose beaucoup en DM Instagram, surtout pendant la période après les résultats du bac. Comment choisir une bonne filière d'études universitaires et particulièrement dans le contexte de la Côte d'Ivoire. Petit disclaimer, cette vidéo va pas vous donner des conseils miracles ou bien des trucs à absolument savoir pouvoir choisir la bonne filière d'études, mais ça sera juste des conseils que j'ai pu entendre et pu voir au cours de mes 4 années universitaires, des conseils qui proviennent de ma propre expérience et puis aussi des vidéos que je regardais quand je venais d'avoir le bac aussi, quand j'étais de la même position que vous. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater les 10 éléments dont je vais parler aujourd'hui. Avant d'aller plus loin de la vidéo, je voulais vous remercier pour un événement, j'ai envie de dire incroyable, qui est arrivé récemment. On a atteint les 2000 abonnés sur la chaîne YouTube. Juste pour vous dire, le 3 septembre 2023, on atteignait 1000 abonnés et puis un peu moins d'un an plus tard, il y a encore plus 1000 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. C'est juste incroyable. Merci à tous ceux qui découvrent mes vidéos et puis qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Merci à ceux qui nous ont pris en cours de route et puis surtout merci à ceux qui me suivent depuis le début. J'espère que je pourrai continuer à poster du contenu toujours informatif et divertissant à la fois. C'est bon, j'ai trop parlé, passons à la vidéo. Le premier élément que j'ai noté pour vous aider à choisir votre filière d'études universitaires en Côte d'Ivoire, c'est de faire un bilan de vos études. Dans la majorité des écoles, vous allez vouloir postuler. Le truc sur lequel ils vont se baser, ça va être vos notes. Donc vous aussi de votre côté, ça peut être une bonne chose de prendre vos bulletins, si vous pouvez même depuis la 6e, pour essayer de voir les matières dans lesquelles vous aviez de bonnes notes et puis les matières dans lesquelles vous vous en sortez beaucoup plus facilement. Dans les sciences, tu es quelqu'un qui est fort en mathématiques, ou bien en littérature, tu t'en sors bien en philosophie. Bon, par contre, au niveau du bilan haute avec le truc de conduite, là, je sais pas si c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider. Mais en tout cas, l'idée générale ici, c'est de prendre vos bulletins, comme j'ai dit, depuis la 6e si possible. Mais on pouvait tout simplement vous baser sur le lycée, genre seconde à la terminale. Et puis voir les matières dans lesquelles vous aviez l'habitude d'avoir de bonnes moyennes. Et puis si c'est des matières dans lesquelles vous vous sentez à l'aise et puis qui vous intéressent, ça peut être une bonne piste pour pouvoir choisir vos études universitaires de ces sujets en question. Deuxième élément, ça va être de vous connaître vous-même. De la mesure où vous connaissez vos motivations de la vie, vos intérêts, vos forces et puis vos faiblesses. Ouais, peut-être dans la vie, tu es quelqu'un, tu aimes faire de la cuisine, tu aimes parler, tu aimes jouer aux jeux vidéo, tu aimes dormir. Peut-être de la vie, ta motivation c'est d'avoir beaucoup d'argent, peut-être tu as envie d'être épanoui en tant que personne plus tard, peut-être tu es quelqu'un d'introverti. Des trucs simples, vous prenez une feuille de papier avec un stylo, si vous voulez votre téléphone ou un ordinateur ou bien une tablette aussi. Vous notez tout simplement de manière très honnête, comme j'ai dit, c'est quoi vos motivations de la vie, c'est quoi vos intérêts, c'est quoi vos forces et puis c'est quoi vos faiblesses. Maintenant que vous allez avoir tous ces éléments là, vous essayez de faire une synthèse pour essayer de voir c'est quoi les éléments qui reviennent beaucoup plus. S'il y a un truc en particulier que vous pouvez tirer en général. Dans le cas où vous n'êtes pas capable de faire la synthèse vous-même, vous pouvez demander à quelqu'un de votre entourage. Si quelqu'un de votre entourage aussi n'arrive pas à vous aider, vous pouvez tout simplement demander à ChatGPT. Mais bon, d'un côté, ça va faire comme si c'est une intelligence artificielle qui choisit vos études universitaires. Mais bon, ça peut toujours être utile. Donc, en tout cas, avec cette synthèse, ça peut être une manière aussi de voir qu'est-ce qui pourrait vous correspondre pour vos études universitaires. Troisième élément, c'est de se renseigner sur les débouchés professionnels, qui est, moi, je trouve un peu compliqué pour parler tout simplement d'un métier. Mais bon, ça fait un peu sauce. Ici, je pense que c'est beaucoup plus adapté pour des gens qui savent déjà ce qu'ils veulent faire plus tard. Si tu sais exactement le métier qui t'intéresse, tu n'as juste qu'à taper sur Google études pour devenir des trucs. Par exemple, tu veux devenir médecin, tu fais de la médecine. Tu veux devenir économiste, tu fais de l'économie. Tu veux devenir informaticien, tu fais de l'informatique. Cinquième élément qu'on néglige beaucoup, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de ça, c'est vérifier la disponibilité de la formation qui vous intéresse dans votre pays. Bon, ça vraiment, c'est une vidéo pour essayer de montrer comment choisir sa filière d'études. Donc, si tu regardes cette vidéo parce que tu ne sais pas trop ce qui t'intéresse, bref, en tout cas, si tu as déjà en tête un métier qui t'intéresse ou bien une filière qui t'intéresse, c'est très important de vérifier si c'est une filière que tu peux faire en Côte d'Ivoire pour cette vidéo. Parce que je me rappelle un jour, il y a un abonné qui m'envoie un message sur Instagram pour me demander comment est-ce qu'on fait pour devenir pilote en Côte d'Ivoire. En tout cas, de ce que j'ai compris avec mes recherches, c'est quelque chose d'assez compliqué d'intégrer une école de pilotage en Côte d'Ivoire juste après le bac. Sixième élément, c'est quelque chose que j'ai fait tellement au cours de mes années de lycée, c'est faire des tests d'orientation en ligne. Il y a tout plein de tests d'orientation en ligne pour pouvoir choisir un métier ou bien une filière après le bac. Moi, j'en ai fait des milliers. Mais ce que je trouve un peu énervant, c'est que pour certains tests, on te demande de créer un compte, tu vas mettre tes informations personnelles, tu vas mettre ton adresse mail et puis tu dois absolument souscrire à une newsletter où ils vont t'envoyer beaucoup de mails après. Et puis ça devient un peu compliqué encore pour te désabonner. Mais en tout cas, il y a un site que je connais où tu peux genre faire le test gratuitement, tu n'as pas d'engagement, tu vas, tu réponds juste aux
questions et puis tu as tes réponses à la fin. C'est le test d'orientation en ligne de l'Université de Montréal, qui est une université qui se situe à Montréal, au Québec, au Canada. J'ai fait ça quand j'étais au seconde, j'ai fait ça quand j'étais en première, j'ai fait ça quand j'étais à l'université, j'ai fait ça même quand j'étais en train d'écrire la vidéo. Bon, ils m'ont dit que ce qui me correspond actuellement, ce sont des études en informatique. Est-ce que je fais des études en informatique? Pas du tout. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous aider. Et le problème aussi que je trouve avec les tests d'orientation, c'est que quand tu as déjà une filière ou bien un métier en tête, de manière inconsciente, tu peux répondre aux questions de telle sorte à pouvoir avoir cette filière ou bien ce métier en question comme résultat. Donc, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte aussi. Septième élément qui peut vous aider à choisir une bonne filière d'études universitaires en Côte d'Ivoire, ça va être de considérer la longueur des études. Parce que je peux vous dire, après le bac, chacun fait sa vie. Il y en a qui arrêtent l'école. Il y en a qui vont en école privée, d'autres en école publique. Il y en a qui vont à l'étranger. Il y en a qui restent au Côte d'Ivoire. Il y en a qui vont dans des systèmes complètement différents. Les gens comme on a décidé de faire un système anglophone. Vraiment, chacun fait ce qu'il arrange. Si vous êtes quelqu'un qui avait pour projet de directement entrer dans le domaine du travail, genre vous n'avez pas envie de trop durer à l'école, vous voulez juste faire un diplôme rapide et puis commencer à travailler, peut-être des diplômes comme un BTS ou bien une licence, tout simplement, ça va vous suffire. Il y a d'autres aussi qui veulent faire de longues études, master, doctorat. Il y a des métiers aussi, vous savez qu'avec un BTS ou bien une licence, ça va pas du tout être possible. Je pense quand même qu'avec la médecine, on demande de faire de longues études. Donc, en fonction de combien d'années vous êtes prêt à rester à l'école après votre bac aussi, c'est quelque chose qui peut vous aider dans le choix de votre filière universitaire. Huitième point de cette vidéo, c'est de participer à des salons d'orientation. Je pense que je sors cette vidéo un peu trop tard parce que quand je vais poster la vidéo, il n'y aura pas vraiment de salons d'orientation qui auront lieu. Je sais pas, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, chaque année, je sais qu'il y a le salon de l'orientation à Abidjan ici qui se passe au lycée classique où il y a tout plein d'universités qui viennent pour parler de leur formation, pour parler d'eux-mêmes. Donc, si vous voyez cette vidéo peut-être un an plus tard ou bien en tout cas à la période où vous voyez cette vidéo, essayez de rechercher sur internet s'il n'y a pas des salons d'orientation qui auront lieu. Il y a un truc aussi très important qu'il faut pas oublier, ce sont les journées carrières. J'ai fait le lycée classique d'Abidjan, donc je sais que chaque année on avait une journée carrière qui était organisée. C'est comme les salons de l'orientation, tout plein d'universités viennent. Donc quand j'étais en seconde, première, terminale par contre ça n'a pas eu lieu parce que j'ai eu mon bac en 2022, donc c'était l'année du Covid, il y a beaucoup de choses qui ont été recalées. Donc vraiment quand j'étais en seconde, première, je vous jure, je faisais toutes les salles, genre toutes les universités qui étaient au classique, pour essayer de voir ce qui va m'intéresser dedans parce que j'avais pas vraiment de vision très éclairée. Je peux vous assurer que même dans mon placard jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des prospectus des écoles que j'ai visitées pour les journées carrières. Donc n'hésitez pas, si vous avez participé à des journées carrières, allez-y chercher les prospectus que vous avez récupérés et puis lisez pour voir les formations qui peuvent vous intéresser. Je pense que j'ai sauté un point dont je devais parler de la vidéo, c'est le point 3, mais je sais pas si j'ai dit le point 3 que j'ai parlé du point 4. Le point que j'ai sauté dont je voulais parler, c'est quelque chose qui peut ne pas forcément être évident pour tout le monde, mais c'est plus de se rappeler des remarques ou bien de commentaires qui vous étaient faits de vos professeurs, de vos parents, de vos amis, en tout cas quelqu'un de votre entourage qui vous conviennent et puis qui peuvent être envisagés pour des études universitaires. Je vais prendre mon cas, je me rappelle en 2020, j'étais en classe de TC3 au lycée classique d'Abidjan. Vraiment, en étant en cours de physique chimie, je me demandais si j'allais avoir mon bac et puis notre prof de physique était notre prof principal, donc il avait besoin d'une liste de classe. J'étais le chef de classe, donc bien évidemment c'est vraiment qui va se diriger. Donc il s'approche vers moi, je fais sortir mon classeur, je feuillette, j'enlève la liste de classe, je lui donne. Sauf que comme j'ai dit, c'est en 2020, année du Covid, il y a une partie on n'est pas parti à l'école, on est retourné en classe et puis on utilisait beaucoup de supports papier. J'en imprimais des cours littéralement qui étaient sur le site Mon école à la maison, qui a été fait par le ministère de l'Éducation nationale pour nous aider à travailler pendant la période de confinement où on partait pas à l'école. Donc on était en classe, vraiment on se fatiguait pas, on imprimait juste ça et puis on faisait le cours avec. Donc on avait beaucoup de supports papier comme je disais, puis j'organisais mon classeur en fonction des matières pour pouvoir ranger mes feuilles. Et puis mon prof de physique et le prof principal a vu et puis m'a dit que chef de classe, j'ai remarqué que tu es quelqu'un d'assez organisé puis discipliné, que je te vois bien travailler dans l'administration plus tard, bien occuper des postes à haute responsabilité. J'étais en mode merci monsieur, mais avec du recul c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que quand j'étais en terminale C, j'étais très en mode faut absolument que je fasse des études d'ingénierie. En tout cas je voulais forcément faire un truc où tu manies les chiffres pour pouvoir faire valoir mon bac C, parce que j'étais en mode je peux pas souffrir pour avoir mon bac et puis je vais pas faire quelque chose qui a un rapport avec ça. Ça fait que j'ai loupé beaucoup d'opportunités que j'aurais pu avoir dans le passé, mais bon je sais pas si je regrette d'avoir loupé ces opportunités aujourd'hui, mais en tout cas c'est quelque chose à prendre en compte. S'il y a des commentaires ou bien des remarques dans ce genre qui vous ont été faits et qui vous conviennent, que vous pouvez considérer dans le choix de vos études universitaires. Donc on revient au truc logique. 9e élément que j'ai noté pour cette vidéo, c'est de ne pas être fermé à une réorientation. Bon ça vraiment peut-être il y a certains qui vont mal le prendre,
Mais je pense que quand même faut se donner la possibilité de faire des erreurs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent des études et puis qui se rendent compte que ça ne leur plaît pas du tout. Donc si vous êtes dans quelque chose qui ne vous intéresse pas et que vous avez la possibilité de changer d'études, de changer d'école, de changer de filière, en tout cas de faire quelque chose de différent, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont en mode ah non, je vais être en retard par rapport à mes camarades, même par rapport à mes amis. Moi-même y compris, quand j'étais en terminale, j'avais une vision très classique de ma vie après le bac. 3 ans de licence, 2 ans de master dans le domaine du travail. Vraiment à 22 ans, j'ai mon premier emploi. Je commence à gagner mon argent et puis la vie évolue quoi. Alors que la vie est complètement différente pour moi actuellement. Je suis allé pour un système anglophone. On est 4 ans après mon bac, c'est en décembre que je vais finir mon premier diplôme pour peut-être après faire un master, etc. Donc comme je dis, après le bac, chacun fait sa vie. C'est vrai qu'on est en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais si vous avez la possibilité, n'hésitez pas. Avant de passer au dernier point que j'ai noté pour cette vidéo, je voulais encore vous remercier de vous abonner, d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube. Comme j'ai dit au début de vidéo, on a récemment atteint les 2000 abonnés, mais c'est possible qu'on atteigne les 3000 abonnés pour la fin de cette année 2024. Donc petite pause pour que vous puissiez lâcher un petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche de notification. Je ne peux pas vous forcer, mais ça fait toujours plaisir. 10e et dernier élément que j'ai noté pour bien choisir sa filière d'études universitaires en Côte d'Ivoire, c'est faites quelque chose qui va vous rendre heureux. Vous allez entendre partout, faut absolument que vous fassiez des études qui vous passionnent, faut absolument que vous choisissiez des études qui vous plaisent. Et puis de notre côté, il y a des gens qui disent que non, on s'en fout de la passion, on s'en fout de tes intérêts. Le plus important, c'est de gagner de l'argent parce qu'on vit dans un monde capitaliste. Moi, je pense que la meilleure des choses à faire de ce genre de situation, c'est toujours trouver le bon compromis, c'est-à-dire trouver quelque chose qui vous plaît et à la fois qui vous permet de gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins. Parce que c'est vrai qu'il faut trouver quelque chose qui vous passionne, mais on vit dans un monde capitaliste. Peu importe ce qu'on dise, l'argent c'est quelque chose de très important. On a besoin quand même d'un minimum d'argent pour pouvoir évoluer dans la vie. C'est vrai que c'est une décision très importante parce que tu te dis que ça va définir tout ce que tu vas faire plus tard dans ta vie. Que si tu rates le choix de tes études universitaires, tu vas rater ta vie professionnelle, tu vas rater ta vie personnelle. Vraiment, je n'ai pas les statistiques, mais je peux vous assurer qu'il y a des milliers, voire des millions de personnes qui font des études dans un domaine et puis qui se retrouvent en train de travailler dans un domaine complètement différent. Je pense que le plus important à noter de cette vidéo dans le choix de vos études universitaires, c'est de ne pas vous concentrer sur choisir un métier, mais plus choisir des compétences parce que c'est des compétences qui vont vous permettre d'accéder à tout plein de métiers. Bien évidemment, il y a des métiers en particulier où tu vas avoir besoin d'un diplôme en particulier. La médecine, par exemple, tu ne peux pas avoir un diplôme en business, un diplôme en gestion et puis devenir médecin. C'est pas du tout possible. Ça, c'est un cas particulier. En tout cas, vous m'avez compris. C'était le message que j'avais à passer. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour des 10 éléments que je voulais aborder dans cette vidéo. Vraiment, j'espère qu'il y aura au moins un élément qui pourra parler à quelqu'un derrière son écran, qui pourra l'aider dans le choix de ses études universitaires en Côte d'Ivoire. J'espère que cette vidéo sera la bonne parce que j'ai vraiment la flemme de retourner encore une 4e, 5e fois. Je suis fatigué. Je veux juste faire le montage et puis poster la vidéo. Et puis aussi, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment choisir une université aussi en Côte d'Ivoire. Parce que le choix d'université, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Il y a plein d'universités en Côte d'Ivoire, mais il y a plein d'universités qui sont bonnes et qui sont mauvaises pour des étudiants. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'étais très heureux de la faire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, c'est gratuit. Sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater quand je sors de nouvelles vidéos. Partagez la vidéo, commentez, puis moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles vidéos YouTube. À la prochaine. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me.